Analyser ses créatifs Facebook en 2025, ce n'est pas évident et souvent je remarque que les marketeurs se concentrent sur les mauvaises métriques, c'est-à-dire le CPM, le CTR, le CPC. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment analyser vos créatifs de la meilleure des manières en génération de leads et vous allez voir que c'est très différent de l'e-commerce. Je vais vous montrer ça du niveau débutant au niveau expert afin que vous puissiez scaler ces fameuses créas de la manière la plus intelligente qui soit et éviter de gaspiller votre budget sur Meta. Donc si vous avez l'impression que vous gaspillez votre budget, que vous passez à côté de quelque chose quand il s'agit d'analyser vos publicités, vous êtes au bon endroit et cette vidéo est pour vous. Alors, à l'agenda du jour, on va voir mon setup exact de colonnes dans mon compte publicitaire pour analyser mes créas, l'importance de vérifier les métriques hors compte publicitaire, surtout en génération de leads, et on va explorer de la data plus avancée. Juste avant de passer sur mon écran pour vous montrer le setup de mes colonnes dans mon compte publicitaire, je me présente rapidement. Moi, c'est Ludivine Soirée. J'ai co-créé l'agence Many Leads qui aide les PME à générer des leads qualifiés qui se transforment en acheteurs. On travaille sur Meta Ads et sur une expérience post-click optimisée grâce au funnel et à la qualification des leads une fois qu'ils ont cliqué sur cette fameuse publicité. On travaille aussi bien avec des cliniques, le secteur de l'énergie, la formation, la finance, B2B, B2C et on génère des milliers de leads qualifiés par mois. C'est pour ça que je vais pouvoir vous parler de ce sujet, l'analyse de créa. Allez, on se retrouve tout de suite sur mon compte publicitaire. Alors, je vous montre un exemple de compte publicitaire qu'on gère au sein de l'agence, donc Many Leads, et on va regarder ensemble ce compte pub. Donc ici, je suis au niveau des publicités. J'ai mes publicités qui sont diffusées, la diffusion, donc est-ce que c'est actif ou non. Ici, la stratégie d'enchère, donc j'ai demandé le volume le plus élevé en termes de conversion. Ici, j'ai mon paramètre d'attribution, donc 7 jours clics ou 1 jour vu, c'est le paramètre par défaut de Facebook, on laisse celui-ci. Mon budget, donc combien j'ai mis de budget sur ces créas. Le résultat ici, c'est prospect sur le site web puisqu'on est en génération de leads. La couverture, c'est le reach, donc on voit, c'est le nombre de comptes de l'espace compte, donc en fait de profils qui ont vu les publicités au moins une fois. Donc c'est différent des impressions parce qu'en fait une personne peut voir plusieurs fois la publicité. Là sur le reach, on va vraiment voir combien de personnes différentes uniques ont vu la publicité. Donc d'ailleurs, si je prends les impressions, on a 590 000 impressions. On a en fait en reaché 126 000 personnes. Donc les personnes ont vu 4 à 5 fois la pub. Okay. Le coût par résultat, donc c'est évidemment mon fameux CPL, mon montant dépensé. Donc on voit qu'ici j'ai dépensé 4 240, 1820, 1002. Donc on va dire qu'on a ces trois là qui poussent le compte et ici aussi 1000. Mon CPM, c'est mon coût pour 1000 impressions. Donc combien je vais payer pour que ma pub s'affiche. Donc ça, c'est un bon indicateur pour savoir si les personnes réagissent parce que plus les personnes vont s'engager, donc ça peut être un clic, le fait de s'arrêter sur la publicité, le fait de commenter, de partager, de s'arrêter simplement sur cette pub, ça nous permet de baisser notre coût par 1000 impressions. Donc le coût pour 1000 impressions, plus il est bas, plus ça signifie logiquement que la publicité est visible et intéresse les personnes. Donc là, on voit que je paie 7 € pour 1000 impressions, ici aussi. Ici, je paie un peu plus cher, 9. Ici, le CTR unique, c'est le taux de clic sur le lien. Donc, combien de personnes vont cliquer sur le lien, un pourcentage. Idéalement, en lead gen, on a tendance à dire qu'il faut au moins 1%. Donc là, on voit qu'on est au-dessus. Il y a certaines pubs sur lesquelles on est en dessous. Parce que, attention, c'est une métrique secondaire. Donc, parfois, le CTR peut être bas, mais par rapport au budget dépensé, on se retrouve avec un bon coût par lead, un bon coût par rendez-vous. Donc, ça nous va de continuer à dépasser sur cette pub. Ensuite, on a le coût par clic. Donc, combien nous coûte un clic. Le CTR et le CPC, surtout le CPC, ça va vraiment dépendre de votre industrie. Donc je sais que sur la chaîne, j'ai mis une vidéo qui parle du benchmark 2025, des meilleurs taux de conversion et des meilleurs coûts selon en fait l'industrie. Donc n'hésitez pas à aller voir ça parce que ça dépend vraiment de dans quel. Donc là on est dans l'énergie, mais ça dépend vraiment dans quel secteur vous êtes. Par exemple, la formation c'est beaucoup moins cher. Ensuite, le hook rate, je vais prendre cet exemple ici parce que le hook rate et le hold rate, vous ne l'aurez pas par défaut dans votre compte publicitaire. On l'utilise pour analyser. Le hook rate, c'est le hook de notre vidéo, donc les 3 premières secondes, est-ce qu'elle performe ou pas. Et le hold rate, c'est pour voir si les gens sont retenus, on capte bien l'attention des personnes, que le hold rate, ça va être le pourcentage de personnes qui ont vu la vidéo complète, ou en tout cas au moins 15 secondes. Donc si je regarde par exemple dans hook rate, je vais modifier. On peut voir ici, j'ai mis une formule, donc vous pouvez le faire aussi. J'ai mis lecture de vidéo 3 secondes divisé par le nombre d'impressions, et ça me donne un pourcentage. Donc hook rate, format en pourcentage,
le pourcentage de vues de vidéo minimum 3 secondes et toutes les personnes qui ont accès à cette entreprise. Ça permet, si j'ai une équipe, ce qui est le cas ici, ça me permet que tous les membres de l'équipe puissent mettre cet indicateur personnalisé dans leur colonne. Et donc, Hookrate, 23% et HoldRate, 4%. Ça veut dire que 23% c'est correct. Encore une fois, ça dépend de l'industrie, ça dépend ce que vous faites. Mais ici, on se dit que c'est plutôt correct. On a d'autres vidéos, par exemple ici 28%. Donc ça nous permet de voir quel hook capte le plus l'attention des personnes. Et ensuite, en hold rate, on va voir est-ce que la vidéo retient les personnes. Et donc c'est pareil, c'est donc full plays, c'est le nombre de vues complètes. Donc full play, c'est vues complètes divisé par impression. Et si vous avez une longue vidéo en fait qui fait plus de 15 secondes, ça sera 15 secondes minimum. C'est pour ça qu'ici j'ai noté vue de vidéo complète ou au moins 15 secondes, puisque les personnes qui regardent au moins 15 secondes seront considérées comme vidéo complète par Facebook. Donc là on voit j'ai 23,4, donc il y a un ratio, ici 25,5. Donc encore une fois, ça dépend vraiment des industries et surtout, vous pourriez avoir un très bon rate, un hold rate moyen, etc. Ce qui va compter en métrique primaire, ça va quand même être ici si vous générez du lead et le coût par lead. En tout cas, sur cette étape de la génération de leads, après on verra que piloter seulement au coût par lead, ça peut pas fonctionner. Ensuite, j'aime bien mettre la durée de lecture moyenne des vidéos. Donc on voit qu'en moyenne, les personnes regardent 4 secondes. Donc en fait, ils ne regardent que le hook. Donc imaginez-vous bien que cette créa, on a dépensé 1878 € dessus pour un coût par lead à 58,71 €. Vous avez peut-être un coût par lead moins cher parce que c'est souvent ce que peuvent nous dire les clients parfois quand ils viennent chez nous. En tout cas, avant d'arriver chez nous. Le truc, c'est que nous, vu que on a notre fondation financière qui nous permet de savoir si on est rentable, pas rentable, s'il y a du ROI. Si on accepte le coût par lead à 58 € et que en fait on se rend compte que notre revenu par lead est bon et que notre ROI est bon, on pourrait même mettre 70 € par lead par exemple sur certaines industries. Bref, l'important n'est pas le coût par lead, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe derrière pour le convertir. Donc là on voit qu'on a fait quand même, donc ce que je disais, 32 leads, ça veut dire que sur les 32 leads, en fait les personnes, elles regardent en moyenne 4 secondes. Donc c'est pour ça que c'est très 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 important les 3 premières secondes parce que le taux d'attention est bas et d'ailleurs vous voyez qu'en moyenne on a 4 secondes. Ensuite, j'aime bien mettre le vue de page de destination, donc ça me permet de voir combien de personnes vont sur ma page de destination et surtout ça me permet de calculer ce que vous voyez ici, le CVR opt-in. Donc c'est la conversion sur la page d'atterrissage. Donc ça signifie que je vais mettre modifié mon nombre de prospects, donc mon nombre de leads divisé par le vue de page de destination. Et donc il paraît ici en pourcentage et en fait ça me permet de savoir à combien convertit ma page et est-ce qu'elle peut être optimisée ou non. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ici, elle convertit à 6,63, à 7,64, alors qu'il y a des créas convertis à 1,49. Donc, il faut que je fasse attention aussi. Ça me permet, par exemple, de me dire, ça mène pas forcément de la qualité si je continue à dépenser là-dessus, parce que ça convertit pas aussi bien qu'ici. Encore une fois, le taux de conversion de page, ça dépend vraiment de votre industrie, donc n'hésitez pas à regarder le benchmark. Et aussi, ça permet de me dire, ok, 6,63, je vais tenter un A/B test sur ma page d'atterrissage. Et selon les résultats de cet A/B test, je vais pouvoir voir, ok, du 6 juin au 6 juillet, enfin là je suis au maximum, mais imaginons, 30 derniers jours, je suis à 9,82, ok, je vais tenter sur une prochaine semaine un test et je vais voir si je reste pareil ou si j'augmente ou je baisse. Donc c'est vraiment intéressant, ça permet tout de suite de voir, on n'est pas obligé d'aller dans le back-end directement. Donc voilà tout ce qu'on utilise. Ah oui, et répétition, c'est pour voir la fréquence en fait, le nombre moyen de fois où chaque compte voit la pub, donc combien de fois en moyenne est vue la publicité. Donc là on voit qu'elle est vue 4 fois en moyenne, 3 fois, 2 fois. Personnellement, moi, même si la répétition est forte, je laisse tourner la pub tant qu'elle fait des leads. Et aujourd'hui, vu l'attention sur les réseaux, c'est pas de trop quand une personne voit beaucoup la pub. Donc là, une fois que vous avez toutes ces métriques, vous allez pouvoir analyser. Donc ça, c'est les métriques front-end. Vous allez vraiment pouvoir analyser ce compte publicitaire comme il se doit. Donc mettez bien en place ces colonnes-là. Alors maintenant, avant d'optimiser, il faut analyser. Maintenant qu'on a toute cette data dans notre compte publicitaire, il faut qu'on puisse l'analyser pour faire les meilleures optimisations possibles. Et il ne faut pas faire les deux en même temps. C'est d'abord on analyse, ensuite on optimise. Là, je m'adresse aux débutants. Quand vous regardez toute cette data dans le compte publicitaire, vous devez vous poser 2 questions. La première question, qu'est-ce qui fonctionne? Et la deuxième question, c'est pourquoi ça fonctionne. Pour ça, vous allez analyser les métriques, ce qu'on appelle les métriques front-end et les métriques back-end.
front-end. Le front-end, c'est tout ce qui va concerner votre compte publicitaire. Le back-end, c'est tout ce qui va concerner votre CRM. Donc typiquement, les métriques front-end, ça va être le montant dépensé, votre nombre de leads, votre CPL, donc coût par lead, votre CTR, idéalement supérieur à 1%, votre CPC, donc coût par clic, votre CPM, le coût par 1000, le hook rate si vous avez fait des vidéos et le hold rate si pareil vous avez fait des vidéos. Vous devez utiliser ces métriques pour comprendre ce qui fonctionne. Ces métriques-là, ce qu'elles vous permettent, c'est de savoir à quel message l'audience réagit le plus. Maintenant, les métriques back-end vont vous permettre de savoir si le message que vous envoyez, les leads que vous générez en front-end sont de qualité. Et pour ça, on va regarder les rendez-vous totaux, donc que ce soit par Calendly ou via un commercial, le coût par rendez-vous, le nombre de conversions, donc les ventes, le coût par vente et le RPL, c'est-à-dire le revenu par lead. Et évidemment, le ROI de la créa. Parce qu'en fait, en lead gen, on veut pas savoir quelle créative amène le plus de leads, mais on veut savoir quelle créative amène le plus de rendez-vous et in fine le plus de ventes. Et pour ça, on va utiliser les liens UTM. Donc on arrive ici dans un niveau un peu intermédiaire. Un lien UTM sert précisément à suivre d'où vient un lead, donc de quelle campagne, de quelle pub, de quelle créa, pour savoir ce qui fonctionne et optimiser les performances. Donc ici, on peut voir un exemple. J'ai mis mon site web, mais vous mettez le lien de votre landing page, évidemment, à la place. Et après le point d'interrogation, on va avoir différents paramètres qui vont nous permettre de savoir d'où vient le lead, qui sera ensuite traité par l'équipe commerciale. Donc, on sait de quelle campagne il vient, de quel ensemble de publicité il vient et de quelle créa il vient. Et donc, vous pouvez les insérer très facilement, comme vous voyez à l'écran, vous pouvez les insérer très facilement lorsque vous créez votre publicité Facebook et ça vous permettra de savoir exactement d'où vient ce lead. Donc, s'il convertit, vous pourrez exactement rattacher à quelle créa il appartient. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de savoir votre ROI par créa, puisque la vente se fait hors Facebook. Donc, libre à vous en fait d'envoyer cette donnée des UTM dans votre CRM, dans un Google Sheet, dans un Salesforce. Et en parlant de Google Sheet, je vais vous montrer un exemple sur un de nos clients sur lequel on utilise ces fameux UTM. Donc dans ce Google Sheet, on a différentes colonnes qui se remplissent en dynamique avec nos paramètres UTM qu'on vient de voir juste avant. Ce qui nous permet de savoir quel créatif permet de faire des rendez-vous et de signer des contrats. Donc on a les colonnes, donc l'UTM source, on sait que c'est Meta Ads puisqu'on est spécialisé uniquement sur Meta. On sait qu'on a la campagne, l'UTM Medium c'est l'ensemble de publicités et l'UTM Content c'est le nom de la publicité. Et ensuite on a la colonne avec le statut du lead. Donc à partir de là, on peut recouper les informations entre le compte publicitaire et le back-end. On voit qu'on a dans notre compte publicitaire un CPL qui est à 35 € dans le solaire pour cette créa. On a dépensé 451 € sur cette créa pour 13 leads. Dans notre Google Sheet, on voit que on a généré grâce à cette créative 4 rendez-vous, donc on a un coût par rendez-vous de 112,75 € et une vente, donc un coût par vente de 451 €. Cette vente a généré 6 000 €, soit un ROI de 13. Tous les voyants sont donc au vert. On considère que le CPL est OK et on comprend pourquoi on peut se permettre ce CPL, puisque si on calcule notre RPL, donc revenu par lead, un lead nous rapporte là 461 €. On a fait le revenu divisé par le nombre de leads, donc c'est OK de payer un lead 35 € puisqu'il m'en ramène 460. Si on regarde un peu plus loin, lorsqu'on commence à tester des vidéos sur ce compte, puisque là on est uniquement en image statique au début pour tester le maximum de messages, ensuite on décide d'utiliser les vidéos. Et là on voit qu'on a un CPL à 22 €, soit un CPL 37% moins cher que le CPL avec une image statique. Et c'est là que le problème se trouve très souvent et c'est le piège dans lequel vous ne devez pas tomber. Si on s'arrête au compte publicitaire et au coût par lead, on pourrait se dire d'accord, cette créa me coûte 37% moins cher, donc je vais couper l'autre puisque je paie mon lead 37% moins cher. Je vais mettre plus de budget sur celle-là et laisser tomber l'autre qui me coûte plus cher. Mais n'oubliez pas que vous devez optimiser vos campagnes de génération de leads pour des acheteurs et pas juste des leads, puisque ce que vous voulez, ce sont des acheteurs, des clients. Et ce qu'on voit en back-end, c'est la différence de qualité des leads qui proviennent de cette créa. Donc là, une fois qu'on a lancé nos vidéos, on va regarder le back-end du client sur le Google Sheet et on va voir qu'il y a beaucoup de faux numéros, il y a pas mal d'injoignables ou c'est des personnes qui, quand elles répondent, ne sont pas intéressées. Donc ça n'a rien à voir avec le profil qu'on avait grâce à nos pubs statiques. On est donc repassé sur des images statiques. En attendant de trouver peut-être le bon message en vidéo, c'est à nous ensuite là de tester et de faire des itérations sur les vidéos. On voit que tout de suite on repart sur de bonnes bases.
et qu'il y a des rendez-vous posés. Si on avait uniquement analysé nos résultats en se basant sur le coût par lead dans le compte pub, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait optimisé la campagne sur de mauvais indicateurs et on se serait retrouvé dans cette fameuse boucle infernale où on optimise de plus en plus l'algorithme méta pour des mauvais leads et on aurait eu les commerciaux qui vont vers le marketing en disant que les leads sont pas de qualité et le marketing qui dit mais attendez, je vous génère des leads, à vous de les convertir. Donc il faut sortir du compte publicitaire pour obtenir des résultats et surtout pour analyser ses créas en génération de leads. C'est primordial. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment analyser vos créas en génération de leads. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Ludie pour la qualité.